Alors voilà, nous allons maintenant attaquer le vif du sujet, donc les intervalles. Intervalles donc parallèles. On va commencer par les intervalles simples, les intervalles parallèles. Alors, prenons donc deux intervalles de temps. Donc par exemple, voilà, un intervalle, c'est juste, par exemple, on prend cette personne-là, ce piéton, si vous voulez. Là, on va dire que sa naissance est là, et on va dire que son décès est par là. Alors ça peut être plus loin, mais bon, on va dire que son décès est par là. Voilà. Donc un intervalle, c'est par exemple, c'est la vie de cette personne. En fait, nous sommes tous, en fait, c'est la flèche de temps, c'est la vie de la personne, de la naissance à sa mort, par exemple. Ça peut être aussi, on prend un chronomètre, on appuie sur 0 et on attend 10 secondes, et l'intervalle, ça va être 10 secondes. Voilà, c'est un intervalle de temps. Prenons une voiture maintenant, et donc pareil, en fait, on va faire débuter. Alors, on va voir donc que, finalement, si nous avons l'espace ici, alors je vais allumer la lumière pour vous représenter ça. Si nous avons l'espace ici, voilà, par exemple, j'ai ici l'espace, nous avons donc le piéton qui est ici, la voiture, on va la faire en rouge, qui est ici, là. Et donc, si la vitesse entre les deux est nulle, leur temps s'écoule en fait de manière, voilà, on imagine, en fait, si vous voulez, on représente le temps, il faut bien le représenter par l'espace, le temps. On le fait monter. Alors, le temps, on pourrait le descendre, voilà, le temps pourrait aller de bas en haut, ou sur la gauche ou sur la droite, mais on va dire que par convention, ici, nous allons faire passer le temps du bas vers le haut. Et donc, nous avons des intervalles, ce qu'on appelle parallèles. Ce qui veut dire que la distance ici, entre le piéton et la voiture, reste constante. La distance ne varie pas, la vitesse entre les deux est nulle. Il y a une vitesse nulle de l'un par rapport à l'autre. Nous sommes en relativité, la relativité c'est la vitesse relative en fait des objets entre eux. Et ce n'est pas le propre d'Einstein en fait. Newton avait fait une sorte de relativité. Il avait déjà abordé ce sujet avec la relativité, la vitesse, la relativité classique, la vitesse des objets entre eux, qui relative les uns par rapport aux autres. La vitesse tout court n'a pas lieu d'être. Il faut toujours employer la vitesse par rapport à quelque chose. À combien de km/h je vais par rapport à cet objet, par rapport à la table, par rapport au trottoir, par rapport à la voiture. C'est toujours par rapport à. Alors, ça peut être idiot de dire ça, mais par exemple, je peux dire que je suis à une vitesse nulle par rapport à moi-même. Bon, ça paraît idiot, mais voilà, je suis à une vitesse nulle par rapport à moi-même. Ça peut être intéressant. Voilà. Alors là, voilà, comme je l'ai dit ici, alors je vais éteindre pour que vous puissiez voir mieux. Le temps, ici, c'est le temps qui passe ici, et donc nous avons, comme je l'ai dit, des distances. Voilà, les distances, ce sont les segments rouges que vous voyez là. On voit que la distance ne varie pas. Lorsque les intervalles sont parallèles entre eux, la vitesse est nulle. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Distance constante, vitesse nulle du piéton par rapport à la voiture ou de la voiture par rapport au piéton. Voilà. Alors maintenant, on va aborder les intervalles qui se croisent. On ne va plus employer les intervalles parallèles, les intervalles qui se croisent. Alors voilà, on va partir du point X, le point de départ, top chrono à X, ici. Le piéton, donc son temps par exemple, il est là. L'intervalle monte par là. La voiture, alors l'intervalle de la voiture donc, va par exemple vers la gauche. En fait, on va faire donc deux intervalles qui se croisent au point X. Ce qui veut dire que ici, la voiture et le piéton sont au même endroit ici. Alors voilà, importance de l'observateur, on va dire que ici l'observateur c'est le piéton. Alors lorsque l'observateur est le piéton, on va partir du piéton et on va tracer une perpendiculaire ici. Conformément à Minkowski, aux équations de Minkowski, donc on va tracer une perpendiculaire. Voilà, donc par exemple, prenons P0. P0, ça va être par exemple le présent du piéton. Le présent qui se déplace, mon présent va se déplacer, et donc vous allez avoir
cette perpendiculaire-là, et la distance, au fur et à mesure, augmente. La distance augmente, et donc en fait, on en déduit une vitesse. Par rapport au temps du piéton ici, le temps qui passe, donc distance divisé par temps. Donc, si je prends, donc je répète, le piéton ici, voilà, son trajet temporel, qui est là, le point X qui est là, la voiture qui va le croiser au point X, la voiture qui se situe ici, voilà, avec le petit chapeau qui va bien, le piéton qui est là, et donc je trace une perpendiculaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste du dessin, on va dire que c'est perpendiculaire. L'observateur, c'est le piéton, je pars de l'observateur et je trace une flèche. Et donc, là, si vous voulez, la vitesse, c'est la distance qui est là, divisée par le temps qui est là. Voilà. Donc, si je prends cet angle-là, côté opposé, là, par exemple, allez, on va dire AB ici. Si je prends AB divisé par XA, le temps, distance divisée par temps, j'obtiens une vitesse. Alors, attention, c'est un rapport. Si vous voulez, c'est le rapport entre la vitesse relative et la vitesse de la lumière. Et c'est égal à sinus de θ. Sinus de θ. Voilà, tout simplement. Voilà. Côté opposé, divisé par hypoténuse. On voit que la distance augmente par rapport au temps. Voilà, donc l'observateur va tracer une perpendiculaire au trajet temporel de l'observé.